Avec Laurence Bovilla, on va s'intéresser à cette manifestation qui va commencer demain, ça sera jusqu'à dimanche, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et c'est une manifestation gratuite et qui concerne l'ensemble d'entre nous, puisqu'il s'agit des dernières innovations en matière de santé. Et à cette occasion-là, Laurence Bovilla s'est rendue dans un laboratoire qui travaille sur la relance d'un traitement qu'on avait complètement oublié et à base de virus. Alors ce sont des virus qui attaquent les bactéries résistantes. Regardez. Dans cette eau sale, il y a des millions de microbes et entre autres, il y a des virus qui attaquent certaines bactéries. C'est un écosystème qui a été découvert il y a 100 ans à l'Institut Pasteur par Félix Derel. Et aujourd'hui, face au problème de résistance aux antibiotiques, on relance ces études. On étudie ces virus qui s'appellent des phages pour en faire de la phagothérapie. C'est dans ce laboratoire français que l'on isole les virus médicaments. Ces phages ou bactériophages sont capables de tuer des bactéries extrêmement dangereuses devenues résistantes aux antibiotiques. Ici, on travaille sur le staphylocoque doré, responsable souvent d'infections osseuses et articulaires. On travaille avec le bacille pyocyanique, qui est souvent responsable d'infections respiratoires graves, notamment dans la mucoviscidose. On travaille aussi avec une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, que les femmes connaissent bien, puisque c'est souvent une bactérie qui est responsable des infections urinaires et des pyélonéphrite. C'est une guerre virale. Le phage, donc le virus, va percer l'enveloppe de la bactérie et injecter une partie de son ADN. Il va se multiplier à l'intérieur et faire exploser la bactérie. Là, ce que vous avez, c'est une culture de staphylocoque doré. Vous voyez, le milieu de culture est trouble, c'est que la bactérie a poussé et s'est développée. Quand on administre un bactériophage contre ce staphylocoque doré, vous voyez la différence, le milieu est complètement clair. Et quand on voit bien les deux côte à côte, le bactériophage a tué la bactérie et la bactérie a disparu. Et c'est quelque chose qui se produit depuis des milliards d'années naturellement, puisque le bactériophage est le prédateur par essence des bactéries. On est les premiers au monde à avoir été capables de produire des bactériophages comme des produits thérapeutiques contrôlés, qualifiés, les phages complètement caractérisés. Jusque dans les années 70, en Europe, on trouvait des médicaments à base de bactériophages. C'est le miracle des antibiotiques qui a fait délaisser cette technique. Le docteur Dublanchet a relancé cette pratique. Il a dû aller chercher ces phages en Russie et en Géorgie, pays qui ont continué à utiliser les bactériophages. Je m'intéresse tout particulièrement au staphylocoque doré et aux problèmes infectieux liés aux multirésistances. Alors, le patient que je vois, très généralement, c'est un patient ayant une infection ostéo-articulaire à staphylocoque doré, non traitable par les moyens conventionnels et pour lequel seule l'amputation pourrait résoudre le problème. Et le traitement se fait en collaboration avec un chirurgien. Il faut ouvrir le foyer infectieux, y déposer des bactériophages qui apparaissent sous forme liquide et ensuite on observe dans les jours qui suivent une guérison complète. Sur quelque chose qui traîne depuis souvent très longtemps. Des mois, voire des années. En décembre 2016, l'Agence française du médicament a délivré des ATU, des autorisations temporaires d'utilisation pour 2 cocktails de phages, un pour des infections opiocyaniques et l'autre pour des infections à l'Escherichia coli. Cela veut dire que potentiellement, dans n'importe quel hôpital français, on peut avoir accès à ces traitements. Reste le problème de produire assez de ces phages pour répondre à la demande. À suivre donc, merci.